Bon, bah, une chose est sûre avec ce film, c'est que Nicole Kidman se lâche complètement. Anything like this. Good girl. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du film Baby Girl avec Nicole Kidman. Alors, film peut-être un petit peu coup de poing dans la carrière de cette actrice, qui va peut-être faire parler autour d'elle, malgré le fait que elle ait fait d'autres films de ce genre-là, notamment Eyes Wide Shut, avec son mari Tom Cruise à l'époque, qui avait déjà marqué un peu les esprits. Là, elle revient dans un espèce de thriller érotique. Alors, érotique, clairement, il n'y a pas de problème, on est à fond sur l'érotisme plus, on n'est pas loin du porno. Alors, porno, non, parce qu'on voit pas de sexe, on voit pas tout ça, mais on n'est pas loin quand même. Donc c'est vraiment marqué à l'écran avec des scènes de jouissance, etc. de la part de Nicole Kidman. Donc c'est vraiment accentué sur elle, la caméra est toujours en gros plan sur elle. Donc c'est vraiment pour montrer la sexualité au niveau des femmes et au niveau de Nicole Kidman dans ce film-là. Thriller, est-ce qu'on peut appeler ça un thriller ? Bah pas vraiment, parce que pour moi, Basic Instinct est un thriller érotique. Vous avez d'un côté Sharon Stone qui va coucher avec des hommes, des femmes, et en même temps il y a un espèce de truc matiné d'enquête policière. Là, pas du tout, il n'y a pas d'enquête policière. Alors vous allez me dire, bah, c'est peut-être un peu un 50 nuances degrés version 2025. Eh ben pas du tout, parce que c'est beaucoup plus malaisant que ça. Je trouve qu'il y a des scènes vraiment qui sont... Vous n'êtes pas trop à l'aise, quoi. Franchement, même si, voilà, je suis un adulte, j'ai 43 ans et j'ai aucun problème avec la sexualité, là, le fait de voir certaines scènes à l'écran, je me suis dit, ah putain, elle va quand même un peu loin, et puis c'est un peu malaisant la façon dont elle le fait, la façon dont elle fait un peu dominer, puisque bah, le film, ça va raconter ça, en fait. Ça va raconter l'histoire de Nicole Kidman, qui est mariée avec Antonio Banderas. Petit point positif pour Antonio Banderas, qui joue super bien, on l'attend pas dans ce genre de registre, mais franchement, bah, il a une prestation vraiment nickel. Elle est mariée donc avec Antonio Banderas, elle a 2 filles, dont une qui est lesbienne, donc petite case woke cochée. Voilà, il fallait bien cocher la case pour rester dans l'air du temps. Sa jeune fille est lesbienne, mais bon, pour autant, c'est pas ce qui fait le point central du film, donc pas de difficulté là-dessus. Maintenant, là où ça va être plus ou moins woke, c'est sur le côté féministe du film, ou progressiste en tout cas, ce que Nicole Kidman elle-même en interview a mis en avant, mais moi là, je vais rebondir là-dessus, parce que je trouve que le film, pour le coup, il est pas du tout féministe. C'est carrément, quasiment l'inverse pour moi, parce que on va en fait suivre cette femme qui est donc PDG d'une grosse société, qui voilà, vit sa vie tranquille, un peu pépère, un peu la routine du quotidien, tout va bien, elle a 2 filles, un mari, voilà, tout se passe bien dans sa vie, elle a une bonne situation, etc. Mais elle n'est pas comblée sexuellement. Elle a plein de fantasmes en tête, notamment des fantasmes de domination, et qu'elle ne peut pas assouvir avec son mari qui est pas du tout comme ça, et donc bah, va arriver dans sa vie, notamment un stagiaire dans sa société, qui va lui faire du rentre-dedans, et qui va, bah, du coup, assouvir tous ses fantasmes du début à la fin du film. Donc, il y a pas mal de scènes de sexe quand même, que ce soit avec son mari, avec son amant, avec d'autres personnes. Vous êtes vraiment dans cette espèce de bulle érotique qui peut mettre mal à l'aise certains spectateurs. Moi, j'ai pas été forcément mal à l'aise par l'acte en lui-même, mais par le message qu'elle a voulu apporter. Alors, elle se dit féministe, elle se dit progressiste dans ce message-là. Elle disait, Nicole Kidman, oui, j'ai voulu faire ce film pour montrer que les femmes ont aussi des désirs, qu'elles ont le droit d'assouvir leur sexualité comme elles l'entendent, et pas par un système un peu patriarcal. Alors ça, on le retrouve aussi au sein de la société, le côté patriarcal, où elle est entourée que d'hommes, donc elle doit faire sa place par rapport à tout ça. Donc encore un petit point accentué, notamment quand elle rentre dans un espèce d'ascenseur, il y a une dizaine d'hommes, c'est la seule femme, et c'est vraiment accentuer le gros plan là-dessus pour montrer que oui, bon, la place de la femme dans la société est difficile. Donc voilà, le côté woke progressiste, il est là. Maintenant, bon, c'est pas non plus, ça m'a pas trop dérangé, parce que le film, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, je l'ai pas adoré non plus, j'ai pas passé un mauvais moment, mais bon, c'est pas un film qui va rester dans ma mémoire, pour le coup. Et bah, le fait de dire que c'est un film féministe, bah je trouve pas, parce que en fait tout le long du film, eh ben elle se fait dominer, quoi. C'est-à-dire qu'elle doit se mettre à 4 pattes,
elle doit faire la chienne, la chienne littéralement l'animal, hein, elle doit faire la chienne, on doit la récompenser avec des bonbons comme on récompenserait un chien avec une croquette. Donc pour le coup, elle est complètement à genoux, c'est le cas de le dire, ou à quatre pattes, c'est le cas de le dire, devant ce jeune stagiaire qui va lui en faire voir de toutes les couleurs. Et on peut penser à un moment donné qu'il va y avoir des revirements de situation, qui va la faire marcher, qui va lui imposer certaines choses pour pouvoir monter en grade, lui, dans la société. Eh ben, pas du tout, hein. Il y a certaines choses qui se passent, je vous en dirai pas plus pour pas spoiler. Il va y avoir quelques rebondissements, quelques scènes un peu marquantes qui vont arriver, notamment sur le dernier quart du film, on va dire. Mais c'est plus un message que veut faire passer Nicole Kidman dans ce film-là, ce fameux message soi-disant féministe, qui moi je trouve pas du tout. Donc vous me direz si vous l'avez vu dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi sur ce côté-là, parce que pour moi, elle est ultra dominée, quoi. Elle est même pas... À la limite, elle serait dominante dans le film. Elle serait en mode, justement, c'est elle qui contrôle, c'est elle qui met le mec à genoux, c'est elle qui décide de quoi faire. Bah là, j'aurais dit ok. Mais là, effectivement, il y a un lâcher-prise de la part de Nicole Kidman dans le film. Est-ce que ça a un lien avec son passé personnel à elle? J'en sais rien. Mais pour le coup, il y a un lâcher-prise et il y a carrément en mode domine-moi et fais de moi ton animal, fais de moi ce que tu veux, quoi. Donc pour le coup, le message féministe, pour moi, il passe pas forcément à ce niveau-là. Donc je sais pas pourquoi elle a dit ça dans ses interviews, etc. Mais bon, écoutez, la fin du film, il y a quelques petits trucs quand même, quelques petits twists qui, vous tiennent un petit peu en haleine. Mais pour le coup, il n'y a pas de thriller, il n'y a pas de truc un peu policier qui va pouvoir vous dire « Ah, mais là, il va peut-être se passer ça, il va peut-être y avoir ça qui va rentrer en jeu, etc. » Bah non, voilà, c'est un message, clairement, sur la place de la femme dans la société, la place de la femme dans la sexualité, de tous les jours, qui peut être la routine avec son mari, etc., où les femmes sont pas forcément comblées sexuellement. Bon, voilà, c'est ces messages-là, le message un peu sur l'homosexualité, le message sur le savoir-vivre, sur l'acceptation de soi et des autres autour de soi. Donc voilà, c'est plein de petits messages comme ça qui sont lancés dans le film, qui sont pas forcément... Le film est pas désagréable, franchement, ça se laisse regarder. Mais je vous dis, il y a certains moments, vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise. Moi, j'avais des moments où j'étais mal à l'aise, j'étais avec ma femme, donc voilà, aucun souci, ma femme, elle a apprécié le film aussi. Mais pareil, elle m'a dit que c'était assez malaisant, que même si ça la dérangeait pas de voir ça à l'écran, c'était assez malaisant, et peut-être que Nicole Kidman a poussé un peu le vice un petit peu trop loin. Elle en a peut-être un petit peu trop montré, un petit peu trop, elle a voulu se lâcher un peu trop, je trouve. Je trouve que voilà, il n'y a plus de filtre, quoi. Elle a enlevé les filtres. Il manquait plus que voir vraiment les sexes des personnes pour rentrer dans du porno, quoi. Et on était sur ce genre de film-là. Maintenant, c'est quand même autre chose qu'un film porno, hein, qui est complètement avec une histoire complètement anecdotique. On est d'accord. Là, il y a quelque chose de plus profond, de plus construit. Mais pour le coup, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si j'ai aimé ou pas, alors j'ai pas détesté, c'est sûr. J'ai passé un moment sympa, mais sans plus, voilà. Donc, si vous avez vu le film, ou si vous comptez aller le voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que je vous le conseille? Allez vous faire votre propre idée, comme d'habitude au cinéma. Et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne et lâcher le gros pouce en l'air, qui fait plaisir. En tout cas, c'est sûr que c'est un film qui est un peu hors du commun, qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc pourquoi pas. Maintenant, je sais pas si j'irai voir ce genre de film tous les jours, parce que voilà, on n'est pas forcément dans un mood un peu cool quand on sort de ce film-là. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, on se revoit très bientôt sur une prochaine vidéo, portez-vous bien les geeks, ciao ciao.